émission Le Monde et les Messages de ce soir qui revient encore chez vous avec un grand sujet pour décortiquer, analyser et pourquoi pas décrypter au regard de la Bible et de la brochure pour ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham. Jésus partait au ciel, il a dit je ne laisserai pas orphelin. Je viendrai en France. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Un simple comme moi de passer devant le monde entier pour me suivre. Je ne suis pas un tout connaisseur, je ne suis pas le gardien de la vérité, mais simplement on va décrypter ces bases de la parole de Dieu. Le Monde et les Messages qui aujourd'hui reçoit pour vous le révérend Baruti Kasongo que voici pour nous parler un peu sur ce qu'il est et surtout ce qu'il croit. Je l'ai sur ce plateau. Bonsoir révérend. Bonsoir. Nous vous recevons aujourd'hui dans le Monde et les Messages pour éclairer la lanterne de plusieurs autour des questions qui fâchent certains et qui édifient d'autres, d'où notre sujet de ce soir. Que croit le pasteur Baruti Kasongo? Révérend, oui. D'entre deux jeux, croyez-vous à la Bible, à toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse? Bien sûr, je suis prédicateur, oui. Chrétien. Je crois à toute la Bible, à tout ce qui est écrit dans la Bible. Pour moi, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et vous croyez aussi à tous les messages prêchés par le prophète William Branham? Oui, je crois à tout ce que le prophète William Branham a prêché. Je crois que c'était un puissant prophète dont le but était de nous donner toutes les révélations cachées dans la Bible. Et nous appelons cela le message. C'est la révélation de toute la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais vous savez que d'aucuns refusent de croire que Branham est les prophètes comme vous l'acceptez, vous? Bon, ils ont ce droit-là. Nous sommes créés agents moraux libres. Ils ont le droit de ne pas croire que William Branham est le prophète de Dieu. Et moi, je pense qu'avec tout ce qu'il a prêché, si ce n'est pas lui le prophète de Dieu, de ce dernier âge, c'est qui alors? Mais la Bible elle-même dit que Dieu a parlé, c'est jusqu'à Jean-Baptiste et les autres, ce sont des serviteurs, tout le monde croit et accepte. Est-ce qu'il fallait vraiment qu'il y ait un prophète dans ce temps de la fin? Oui, à la première venue, Dieu avait envoyé Jean le Baptiste pour que nous puissions, les gens de cette époque-là, puissent reconnaître le Seigneur Jésus. Le Seigneur était sur la terre et Jean-Baptiste était sur la terre. Je pense que ça aurait été facile que les gens reconnaissent Jésus. Mais non, il fallait une personne précurseur pour que les gens sachent exactement que c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Christ, c'est le Messie. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus va revenir pour la seconde fois. Mais il n'est pas sur la terre, il sera dans les airs. Nous le rencontrerons dans les airs. Il y a vraiment rejeter ça. Moi, je pense qu'ils ne comprennent pas. Il y a une raison tout à fait valable pour que Dieu envoie encore un précurseur pour nous dire: réveillez-vous, le Messie vient. Et c'est dans Matthieu 25:5, l'épouse s'était préparée parce qu'il y avait une voix qui criait à l'épouse. Vous l'avez entendu pendant 2000 ans. Maintenant, ce Jésus-là revient bientôt. Donc il était tout à fait indispensable qu'un homme vienne pour que nous puissions nous préparer, parce qu'il n'est pas sur la terre. Il viendra dans les airs. Avec un message précis? Il faut un message précis. Que vous, du message, toute
Tous les temps, vous dites Branham a dit, on devait répéter ça comme ça et non rester seulement dans la Bible? Comment? Nous disons Paul a dit. Nous disons ça. Pierre a dit. Nous n'avons pas peur de dire Branham a dit. Pierre c'était un être humain, Paul était un être humain. Et Branham aussi un être humain. Nous pouvons vraiment encourager les gens à ne pas avoir honte de dire, ne pas avoir honte de Branham, de dire tout haut que Branham a dit. Ézéchiel a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Révérend, vous venez de prêcher sur un guide, oui, une puissante prédication du prophète Branham. Oui. Quel est l'objectif poursuivi à travers cette prédication prêchée plusieurs fois ou à répétition? Oui, quand j'ai prêché le guide cette fois-ci, oui, c'est pour montrer que Dieu envoie toujours un guide. Quelqu'un qui connaît le chemin, comme Jésus a dit, je suis le bon berger. Et ils ont dit, mais nous avons aussi des sacrificateurs et des scribes. Et Jésus a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un puits. Donc, on peut parler du Saint-Esprit qui est notre guide. Mais en réalité, le Saint-Esprit agit à travers un homme visible et fait de cet homme-là votre guide. Donc le guide est très important. C'est pour cela que j'ai prêché sur le guide, pour que les gens puissent savoir que Dieu, encore sur cette terre, continue à envoyer des guides pour conduire son peuple. En d'autres mots, vous voulez amener les gens à être derrière vous comme leur guide commun? Ah mais non, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Mais qui revient à répétition, c'est que vous voulez montrer que non, vous êtes le guide ou quoi? Mais moi, je suis un guide pour mon église. J'ai une grande église de plus de 20 000 personnes. Je suis le guide. Je suis celui que le Saint-Esprit inspire. Le Saint-Esprit, qui est le guide le pasteur que je suis. Et moi, je guide l'église qui croit en moi. C'est ça. Est-ce que le prophète Branham... Dieu parle, oui, au pasteur, qui est le guide de son assemblée. Le guide de son église. Donc chaque église est autonome, chaque pasteur est un guide de son église. Bien sûr, chaque église est autonome. Révérend, vous prenez l'unité autour du don. Vous en avez aussi parlé dans votre prédication. Le don, c'est le message ou le don, c'est la personne? Je n'ai pas parlé là. Vous avez essayé seulement d'effleurer. Vous étiez dans le guide, mais vous avez parlé un peu qu'il faut rester derrière le guide. Oui. Donc, quelque part, c'est que tout le monde doit se rassembler derrière le guide. Bien sûr. Et en d'autres termes, c'est l'unité autour du don. Ah bon. C'est un peu ça. Ah, vous refusez seulement que je dise ça, mais vous l'avez dit indirectement. Ah. Et ma fille Monica, ne me fais pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Mais quand tu réunis les gens, il les réunit toujours autour d'un don. Quand il envoie un don, par exemple, le grand don de l'Ancien Testament, c'était Salomon. Et le prophète William m'a dit, quand ils étaient réunis autour de ce don-là, pour Israël, c'était les meilleurs moments qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie. Israël a vécu le paradis sur terre parce qu'ils avaient reconnu l'homme de Dieu. Et ils étaient réunis autour de cet homme de Dieu-là. Quand on dit être réunis autour des dons, c'est être réunis autour de cet homme-là qui a manifesté ce don-là. Donc, il parle, Branham parle aussi du don de Jésus. Dieu leur avait envoyé le don des dons, donc le plus grand don de tout le temps. Le Seigneur Jésus. Jésus. Mais ils avaient rejeté. Mais ils avaient vu des miracles. Ils savaient qu'un homme ne peut pas faire ce que Jésus faisait. Ressusciter une personne, enterrer 4 jours. Non.
C'était un don exceptionnel, marcher sur de l'eau. Un don exceptionnel, de ressusciter les morts par-ci par-là. La fille là, Talita Koumi, mais quel don! Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez aux œuvres que je fais. Ils ont refusé. Mais ceux qui avaient reconnu le don, qui étaient venus avec des paniers, qui étaient des poceaux, ils ont dit, taisez-vous. Ils ont dit, pas question. Ils ont reconnu le don, ils vont passer terre. Donc ces gens-là ont été bénis. Ils seront avec nous. Là-bas, quand nous serons enlevés au paradis, et au ciel, nous serons avec ces gens qui avaient reconnu le don de leur époque. Dieu nous avait envoyé un grand don. Paul, mais il a été décapité. Les gens reconnaissent la chose toujours en retard. Mais se réunir autour du don, c'est une grande bénédiction. Et Dieu vient de nous envoyer un grand don. William, Marion Branham. Oui. Les dons merveilleux, avec le discernement des pensées, avec des résurrections et des camions, 7 camions à Durban remplis de béquilles. Qui a déjà fait ça? Je ne peux même pas toucher ses souliers. Mais c'est rejeté. Tout le monde, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas de William Branham. C'est vrai, ils ne veulent pas. Mais ceux qui ont cru à ce don-là doivent se regrouper autour de ce don-là. C'est ce que nous faisons. Nous sommes tout autour de ce précieux don que Dieu nous a envoyé au temps de la fin. C'est William Marion Branham. Mais l'Amérique l'a rejeté. Et quand l'Amérique l'a rejeté, Frère Branham a prononcé la parole et dit l'Amérique est maudite. L'Amérique est maudite. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas reconnu leur visitation. La visitation. Jésus avait pleuré sur Israël. Et Israël avait souffert pendant 2000 ans. Parce qu'ils n'avaient pas reconnu la visitation. C'est toujours une malédiction après le rejet du don. Mais il faut avoir des yeux pour voir. Ce qui s'est passé au temps de Jésus, vraiment rejeter ça, c'est le plus grand don que Dieu n'a jamais envoyé. Mais ils ont rejeté. Révérend Barouti, une certaine opinion du message conteste votre façon de croire et de voir sur le guide aujourd'hui. Qu'en dites-vous? Il rejette ma façon de voir et de croire sur les guides qu'aujourd'hui. Ma vision. Oui, qu'on devrait avoir un guide, qu'on devrait voir la personne que Dieu a confirmée. Il conteste un peu. Comment vous en... Qu'en dites-vous? Et si Kazamba Sali et Bomalagate, s'ils contestent, ils sont libres, comme j'avais dit au commencement, qu'ils aillent dans les... Comment on appelle ça? Les Écritures? Dans le trou de la terre, là, les... pour ne pas voir le soleil. Qui se cachent comme l'a dit le sage? Mais écoutez, le soleil est sorti et les gens disent ce n'est pas le soleil. Bon, ceux qui sont aveugles. Celui qui n'est pas aveugle dira, oui, c'est le matin, le soleil est là. Donc, ma vision, c'est biblique. Qu'on me montre seulement là où j'ai prêché et que cela n'était pas biblique. Un seul endroit, il n'y en a pas. Et ma vision est la Bible révélée, le message de Frère Branham. Qu'on me montre si moi je dis quelque chose que le prophète Branham a dit autre chose. Il n'y en a pas. Donc, rejeter ma vision, c'est rejeter la Bible. Mais vous dites qu'un vrai guide, c'est celui qui a vu la destination. Vous l'avez dit dans votre prédication. Oui. Pour être un guide, il faut savoir où vous emmenez. Et il faut que Dieu vous y emmène aussi. Révérend, vous êtes allé là-bas. Mythe ou réalité, le ciel? Je commence par prédicateur. Oui. Pour être prédicateur, il faut d'abord rencontrer Dieu. Il faut que Dieu te dise que toi, je t'envoie pour prêcher la parole. Je ne veux pas juger les gens.
si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a dit de prêcher, gloire à Dieu. Si tu n'as pas rencontré Dieu, si tu n'as pas eu une commission de Dieu, tu fais de l'aventure. C'est comme quelqu'un qui viendrait dans une grande compagnie, je ne sais pas, comment on appelle Onatra aujourd'hui. Il y a un nouveau nom. Oui, on a donné un nom nouveau là. Et tu dis, moi, je suis travaillé de l'Onatra. Et personne n'était engagé. C'est de l'aventure. Et celui qui est de Dieu, Dieu parle pour lui. Il dit, qui es-tu qui juge un serviteur d'autrui? Même s'il tombe, moi, Dieu, j'ai la capacité de le relever. Romains 14. Donc, je commence par là. Un serviteur de Dieu, c'est Dieu qui l'engage. Il dit, serviteur d'autrui. Veut dire, nous servons Dieu. Quand Dieu dit, allez, je veux te voir à Ninive, je dis, Seigneur, je pars à Ninive. Mais si Dieu ne t'envoie pas à Ninive, qu'est-ce que tu vas faire à Ninive? Donc, un serviteur de Dieu doit savoir ce que Dieu veut qu'il fasse. Il doit avoir un jour précis où Dieu lui a parlé clairement sur son appel et sur sa mission. Il doit avoir une commission. Et la deuxième chose, c'est sur le pays. Ah là, c'est il faut vraiment, là ça devient la relève. Là ça devient la relève. Je me dis, pour amener les gens dans un pays, par exemple Josué, mais Josué était déjà parti là-bas comme espion. Il a premièrement connu ce pays-là. Ils vont conquérir. Il était là, il a vu, il connaît ce qui se passe là-bas, il connaît ces gens-là. Il revient maintenant. Et Dieu lui dit, Moïse est mort, Josué, c'est toi qui feras entrer ce peuple d'Israël dans ce pays que moi je leur ai promis. Ah, mais Josué était là-bas. Je veux lire les prophètes. Nous sommes dans le monde des messages autorisés à lire et à analyser aussi. Écoutez, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Oui. Frère Branham dit, Josué savait que ce pays était là. Il le savait. Pourquoi? Mais il est allé, d'abord, il était là pour l'explorer. Il était là. Ensuite, il pouvait en revenir comme témoin. Donc, le pasteur Barouti est allé et il nous revient comme témoin et il nous parle de ce qu'il a vu en tant que notre guide. Je continue. Les prédicateurs appelés de Dieu ne devraient pas être si remplis, si farcis de théologie. Non. Quoi? Parlez-nous, frère Branham. Mais ils devraient avoir visité le pays vers lequel nous allons, ramenant l'évidence de l'amour de Dieu et de la puissance de Jésus-Christ. Donc, un serviteur de Dieu doit être sûr. Comme vous l'êtes. Comme 2 plus 2 font 4. 4. Donc vous êtes très sûr parce que vous avez l'évidence? Oui, j'ai l'évidence. Ah, mais pourquoi vous parlez seulement de moi? Non, mais parce que nous sommes dans que croit le pasteur Barouti. Merci. C'est ça la grande question de ce soir. Parce que certains estiment que vous croyez au-delà. Ils disent même que vous êtes allé trop loin jusqu'à dire que vous assumez la relève de Branham aujourd'hui. Écoutez, Frère Branham parle d'un serviteur de Dieu. Il parle des prédicateurs au pluriel. Les prédicateurs appelés de Dieu ne devaient pas être farcis, ne devaient pas être si farcis de théologie, mais ils devraient avoir visité le pays vers lequel nous allons, ramenant l'évidence de l'amour divin et de la puissance de Dieu. Oh, j'étais là, mais où est la puissance de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Ils sont là pour se diviser. Ils n'ont même pas la puissance de Dieu. Ils ne connaissent même pas ce que signifie le baptême du Saint-Esprit. Oh,
je suis serviteur de Dieu. Ah non. Non. Est-ce que un homme comme ça peut vous amener là? Et je dirais quoi? Là où vous partez, moi, je vais parler de moi maintenant. Pardonnez-moi. Oui, parlez. Nous sommes dans le monde des messages. Merci. Nous sommes là pour analyser l'actualité. Pardonnez-moi. Ce qui peut fâcher peut édifier aussi une certaine opinion, oui. Je n'ai pas voulu cela. Une naissance, c'est voulu par Dieu. La mort, c'est Dieu qui connaît le jour de la mort de quelqu'un. Entrer au paradis, c'est Dieu qui vous a fait cette grâce. Qui m'a fait cette grâce. J'ai été empoisonné, j'étais mort. Et je me retrouve au paradis. J'ai vu comment je sortais de mon corps. À quelques, je dirais, 3 mètres, j'ai vu une nuée. Et je suis entré dans la nuée. Et je me suis retrouvé au paradis. Même pas 2 minutes, même pas 1 minute. Je dirais même pas, c'est la moitié d'une minute, non. C'est quelques secondes, je me suis retrouvé au ciel. Et j'ai vu des sœurs, des frères. Et ils m'ont dit, passez Barouti ici. Et passez Barouti. Les frères qui venaient, les sœurs qui venaient. Ils pouvaient vous reconnaître facilement? Facilement, j'étais devenu jeune. Waouh. Je marchais sans toucher le sol. J'étais dans un corps glorifié. Et je leur ai posé la question, pourquoi vous avez les cheveux jusqu'ici alors que vous êtes des noirs? Elles m'ont dit, mais non, écoutez, aucun, il y a un verset qui dit, Dieu n'a perdu aucun de vos cheveux. Tout ce qui tombe là, se trouve en vous. J'ai dit, alors, je suis arrivé, j'ai combattu le bon combat, je suis au ciel. Ils m'ont dit, tu es né chef, assis-toi là. Je suis allé sur une chaise. Ils m'ont dit, tu dois retourner. Tu iras dans le monde entier, tu prêcheras la parole de Dieu. Oh, j'ai dit non, je ne retournerai pas. Ils ont dit, tu dois retourner. C'est beau. Il n'y a que l'amour là-bas. Il n'y a que la paix là-bas. Il n'y a que la joie là-bas. Je regarde les sapins qui étaient là. Quelle beauté. La peur ne se trouve pas là. On sent vraiment que on s'aime quand on est ensemble. C'est l'amour qui règne là-bas. C'est la joie qui règne là-bas. C'est la paix qui règne là-bas. Et après, je me suis retrouvé. Les Américains, là, en 1976, étaient en train de me réanimer à Mamaïm. Ah, il est revenu. J'ai dit, oh mon Dieu. Je suis rentré encore dans mon corps malade, tout près de la mort. Donc, Dieu a fait que je visite le pays. Comme Paul, comme Branham, qui parle de comment il a été derrière le rideau de temps. Comme quelqu'un qui parle ici maintenant. Mais révérend, n'est-ce pas que pour assumer la relève de Branham, vous devriez faire exactement ce que Branham a fait, entre autres, tourner les dos au public, discerner les pensées, faire une ligne de prière. C'est ce que croit une certaine opinion dans ce message pour accepter réellement que vous assumez cette relève. Je ne sais pas. Commençons d'abord par la deuxième chose. Frère Madame dit, un pasteur qui est capable de vous amener jusqu'au baptême du Saint-Esprit, il va vous amener au ciel, plus loin. Là, c'est l'algèbre. plus loin, là, c'est le ciel. Parce que j'ai été là, je suis capable d'amener la puissance de Dieu à l'église. Quand vous sortez de là, vous êtes capable d'être rempli d'amour. Moi, je ne peux pas haïr quelqu'un. Ah, il n'y a pas d'endroit pour la haine dans mon cœur. Pourquoi? J'étais là. J'ai vu l'amour, je peux palper, l'amour est là au ciel. Quelqu'un qui n'a pas d'amour. Même les églises catholiques, l'église catholique chante ça. Oyazangi bolingo, bonalo late, bolingo eleki. Il dit, quand vous sortez de là, vous aimez tout le monde. Je partais pour aider les handicapés physiques.
J'avais beaucoup d'argent. Étant jeune, qu'est-ce que j'allais faire avec 26 ans? J'étais gérant avec beaucoup d'argent, on me payait avec WC Vichère, comme des blancs. Et j'ai donné ça aux handicapés. C'est l'amour était dans mon cœur. Bon, je ne vais pas aller plus loin. C'est pour dire que je suis réellement rentré de là. Et vous avez les évidences. Et je suis capable d'amener mon église, ou ceux qui croient en moi, dans ce pays. Dans ce pays que j'ai visité. Et vous êtes rentré avec des évidences. Les évidences sont là. Sont réelles. Réelles. L'amour. Oui. On m'appelle l'apôtre d'amour. La puissance de Saint-Esprit est dans mon église. Il faut venir dans Barutabela. Répondez à ma question, révérend. Ceux qui croient que vous devez assumer la relève disent que vous devez faire exactement ce que Branham a fait. Qu'en dites-vous? Tourner le dos au public, discerner les pensées, faire la ligne de prière. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça. C'est pas ça la relève? C'est pas comme ça? Non, non. Ça ne doit pas se passer de la sorte? Non. La relève se fait comme ceci. On a été avec Branham, ou on a été avec Moïse. Ils avaient vu Moïse, et Moïse n'a pas dit à Gershom, son fils, de prendre la relève. Ils n'avaient pas la chose. Mais Dieu choisit qui il veut. Il a choisi le serviteur de Moïse, c'est Josué. La Bible parle Josué, serviteur de Moïse. C'est pas ça? C'est ce que dit la Bible. Hein, ma fille Monica? C'est ce que dit la Bible. Merci. C'est quelqu'un qui est connecté à moi, qui peut recevoir la puissance que j'ai. Et comme on peut aussi dire Baruti Kasongo, serviteur de Branham. Oui, moi je suis serviteur de Branham. Vous êtes son disciple, un auxiliaire fidèle. Si Branham n'était pas venu au monde, je ne serais pas ce Baruti que vous connaissez. Je n'aurais pas eu la puissance de Dieu que j'ai aujourd'hui. Quand j'ai lu la biographie de William Branham, je suis arrivé là où il a fait l'accident, qu'il est mort. J'ai vu ça, j'ai pleuré, j'ai abîmé le livre. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai vu un homme Dieu. Il était exceptionnel, bien qu'il n'était pas Dieu. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui vos compères dans le message l'adorent, font de lui un Dieu maintenant. Parce qu'il a dit lui-même, il a prophétisé, il dit, à cause des miracles que ce messager de Laodicée fera, beaucoup de ceux qui croient à son message croiront qu'il est Jésus-Christ. Mais il a dit, non, je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis votre frère. Jésus, c'est lui notre Dieu, le Créateur, le Père éternel qui est devenu un être humain. Mais nous recevons une portion, chacun de nous, pour travailler pour ce Dieu-là qui s'appelle Jésus. Mais quand les miracles se font, les gens sont embrouillés par le miracle. Ils peuvent dire, oh, il est Dieu, il est Dieu. Il y a un seul Dieu. Et son nom est Jésus. Vous croyez à la divinité alors? Hein? Vous croyez alors à la divinité suprême, que le seul et unique véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus? Oui. Frère Madame dit ceci, dès ce moment-là, paragraphe 40. Il dit, eh bien, si Jésus était ici ce soir, sous une forme visible, cela serait donc faux. Donc il n'y a plus de forme physique de Jésus aujourd'hui? Ici sur la terre? Oui. Jésus dans un corps Marcher, physique. ouais. Non, ça c'est faux. Si Jésus-Christ tenait à cette chair ici, c'est moi Jésus ce soir, je suis le Seigneur Jésus du ciel, je suis sur cette terre ici, ce soir. Et il affirmait qu'il était Jésus-Christ, il serait un antichrist. C'est rien. Jésus est aussi, mais son esprit agit en nous, mais en portion. Que chaque pasteur reçoit? Chaque pasteur, oui. Ok. Chaque pasteur. Je ne dis pas que c'est seulement ceux qui sont dans le message de Frère Branham. C'est exactement ce qu'il serait. Quand Jésus viendra, ça sera l'enlèvement. Ça c'est William Branham, dès ce moment-là, paragraphe 40.
Donc dire que Jésus est ici dans un corps physique appelé William Branham, c'est une grosse erreur que je dois détruire. C'est fou. William Branham n'est pas notre Dieu, il n'est pas Jésus-Christ, c'est notre frère, un précieux prophète qui Dieu nous a envoyé dans ce temps de la fin avec la révélation de tous les mystères qui étaient demeurés cachés dans la Bible. Oui, révérend, vous parlez de l'enlèvement, c'est une brèche que vous avez ouverte. Oui. Comment ça se passera l'enlèvement? Ce sera du coup partout? Vous croyez d'abord à l'enlèvement, vous? Oui, je crois à l'enlèvement. Et comment ça va se passer? C'est d'un clin d'œil comme on le chante? Oui, un beau matin aux États-Unis, ils chantent un beau matin, tout sera fini, je m'envolerai. Donc ça sera le matin. Oui. Aux États-Unis, vers... je vais parler de 7 heures. Moi, je dirais 7 heures du matin ou 8 heures. Et nous, ici... En Afrique, Madame parle de la Bible. La Bible parle de deux femmes qui moudront à la meule. Boum, boum, Maman Sophie, Maman Ndele, boum, Maman Ndele disparaît. Là, c'est l'Afrique. Et quand vous allez vers la Chine, quoi encore, ils seront en train de dormir. 8 heures là-bas. Ici, nous sommes déjà midi, 13 heures. Mais quand vous allez en Chine, c'est la nuit, ils dorment. De 2 personnes qui seront dans un même lit, celui qui croira le message sera enlevé et l'autre restera là. Même s'il ronfle très bien, mais la puissance viendra l'enlever parce qu'il était prêt, il était préparé par le message du messager. Révérend, c'est toujours vous qui apportez un peu de nouveau, parce que quand on lisait cette portion de la parole, on ne pouvait pas s'imaginer que ce serait le matin à gauche, à midi le soir, à un certain endroit à midi et d'autres le soir. Toutes ces révélations-là que vous avez, c'est toujours une grâce de Dieu, et cela fait que certains, ça dérange jusqu'à tuer certains de vos compères là où ils se croient être en sécurité. Mais c'est biblique. Vraiment, ma fille, tu as dit exactement ça. Ce sont des révélations et qui sont soutenues par la Bible. Je place ça dans la Bible. Un beau matin. Pourquoi Frère Branham n'a pas dit un bon, je sais pas. Mais on chantait ça sans le savoir, jusqu'à ce qu'un jour vous avez dit ça du haut de la chair et ça a mis matière à réflexion. Donc vous avez apporté un plus. Oui. C'est toujours l'homme Barouti qui reçoit ces révélations. Et aux États-Unis, je vis presque là-bas. Je n'ai jamais vu les femmes en train de monter la main. Jamais. Ça n'existe même pas. Donc même s'ils lisent ça, ils ne comprennent pas. Et aller avec le temps vers la Chine, l'Océanie et tout ça là-bas, quand nous sommes midi et ils sont la nuit. Donc 2 personnes. Sur le lit. Dans le même lit. L'une prise, l'autre reste. Dieu prendra celle qui est une de ces personnes-là. Mais la personne doit d'abord se préparer. La personne doit savoir qu'en tout cas, si Jésus vient aujourd'hui, si tout le monde ne part pas, moi, je partirai. Et quand Jésus viendra, il y aura une puissance qui va prendre cette personne et la personne ne verra même pas la toiture. Vous avez encore ajouté une révélation le dimanche, révérend, selon laquelle il y aura un quartier Barouti au ciel, où les gens... Ça, c'est trop fort. J'étais là, je me suis dit, mais ça sort d'où encore, un quartier Barouti? Nous ne serons pas tous dans la communauté Branham? Ce n'est pas moi. Mais ça vient toujours par vous, c'est ça le problème. Je souffre. Que croit le pasteur Barouti? C'est ça. Je souffre. Parce que vous nous avez dit vous-même que vous serez dans un quartier Barouti, là où vous serez le guide, et il y aura un autre quartier avec le prophète. Comment expliquer? Il faut que le prophète en parle. Beaucoup de gens ne comprennent pas du tout. Il faut que ce soit le prophète, pas moi. Oui, je vous laisse chercher le papier parce que là,
Nous sommes dans le monde des messages, donc nous analysons l'actualité au regard du message du temps de la fin. Donc tout est permis ici. Ce n'est pas moi. La Bible, c'est une révélation que vous venez de rajouter encore. Non, mais c'est une révélation, révérend, acceptez ça. C'est dans la prédication, la guérison divine. Oui. Le prophète dit, alors, retenez révélation. Moi, je me tiendrai avec ceux de ma révélation. Et de votre génération. Vous êtes même allé plus loin. Le prophète. Ouais. Et après moi, dans une autre révélation. Génération. Et dans une autre génération. Oui. Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Mais moi, je me tiendrai seulement avec les gens qui croient en moi dans ma génération. Je vais lire ça. Oh, je serai avec Frère Badam. Oh. Mais c'est lui le prophète de l'âge. Nous serons dans son quartier général, tous. Guérison divine, prêché à Jeffersonville, paragraphe 234. Oui. Mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération. Donc, il souligne génération. Ah, merci, prophète. Je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Oh là là. C'est qu'il y aura une autre génération qui croira à ce même message. Je n'aurai rien pour les juger. Donc, Frère Madame n'a rien à voir avec la génération qui viendra. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux. Derrière le rideau de temps, ces gens-là ont dit à Frère Branham, merci, c'est à cause de tes prédications que nous sommes aujourd'hui ici au paradis. Frère Branham était heureux. Non, non, non. Ne sois pas encore heureux. Tu te tiendras là et nous derrière toi. Et tu seras jugé avant que nous puissions entrer. Donc tu seras jugé parce que tu as prêché. Alors, Frère Madame a dit à ces gens-là, de sa génération qui avait cru à ce qu'il avait prêché, si j'ai prêché comme Paul, si ceux de Paul vont entrer, les miens entreront aussi. Et ils diront, ils ont même crié, c'est là-dessus que nous nous tenons. Écoutez, Frère Madame dit, mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. Ah! Ça, c'est toujours le pasteur Barouti qui apporte des révélations. C'est clair, hein? Mais on lisait ça. Les gens lisaient, ils ne voyaient pas. Ah! C'est là que ça comptera de l'autre côté à la résurrection. Je veux dire, nous ressuscitons, nous allons là-bas, Frère Branham sera avec les gens de sa génération. Tout comme le pasteur Barouti sera aussi avec les gens de sa génération, bien donc sûr. Dans le quartier Barouti Kasongo. Ah, toi aussi. C'est pas ça? Dans le quartier Barouti Kasongo. Je ne sais pas. Non, mais quand même, vous êtes aussi un guide. Il ne faut pas ignorer que vous avez redonné la valeur à ce message. Et puis il ajoute, lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, là il jure, si je suis serviteur de Dieu. Il met au défi sa commission? Oui. Oui. Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là, après ma mort. C'est là où les Romains se poignardent et surtout là où les serviteurs de Dieu du message ne veulent même pas vous entendre parler. Ce quelqu'un d'autre là, il ne pouvait pas avoir un nom? Le quelqu'un d'autre là? Oui, le quelqu'un d'autre. Moi aussi je ne le connais pas. Mais en vous entendre prêcher et le dire, c'est un peu taillé à votre image. Parce que c'est vous aujourd'hui qui apportez des nouvelles révélations. C'est vous aujourd'hui qui apportez une autre vision du message. C'est pas un hasard. C'est quand même quelque chose qui donne matière à réflexion. Pour que le peuple comprenne
celui qui a fait la relève de Moïse, c'est Dieu. Mais Dieu n'a jamais présenté quelqu'un. Il l'a présenté. Il était clair. Il dit, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Je commencerai à t'élever devant son peuple. Ce peuple. Vous pensez que l'élévation, c'est seulement, Frère Branham a dit, Frère Branham, c'est plein ici. L'élévation, Frère Branham a ouvert la mer Rouge. Toi, Josué, tu vas ouvrir. Moïse, pas Frère Branham, c'est Moïse. Moïse. Oui. Merci beaucoup. Ok, c'est Moïse qui a, oui. Moïse a ouvert quoi? La mer Rouge. La mer Rouge, mais toi, tu vas ouvrir le Jourdain. Le Jourdain. Qui avait parlé? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui élève. Soyons humbles. Soyons humbles. Il faut voir ce que Dieu fait dans mon ministère. Mais les gens s'attendaient à vous voir créer les écureuils et tourner le dos. Tourner les dos, oui. Discerner les pensées du cœur pour dire exactement que le révérend Barouti assume la relève. Moïse a frappé 10 fois l'Égypte. Nulle part Josué a frappé. Je ne sais pas quelle ville il était. Mais tout le monde le sait qu'il avait fait la relève. C'est pas clair? Nous vous écoutons, pasteur. Il a fait la relève de Moïse. Il n'a pas dit, bon, maintenant, Pharaon, où est Pharaon alors? Donc chacun a sa tâche, mais dans cette relève-là. Dans cette relève, on peut voir qui fait la relève. Après William Branham, montrez-moi un prédicateur que Dieu confirme comme cet homme-là. C'était Josué qui était confirmé. Et aujourd'hui, c'est cet homme-là qui est confirmé. Révérend, c'est une déclaration forte que vous faites là de temps en temps. Vous avez même lu ça lors de votre dernier sermon. Oui. Qu'il y aura quelqu'un d'autre. C'est la place où tout le monde veut savoir ce quelqu'un d'autre là. Il pose problème, il dérange un peu. Mais vous, ça vous met à l'aise parce que vous vous retrouvez dans ce quelqu'un d'autre là. Oui, avant, je n'avais que ça. Ça comme citation? Je conçus peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Quelqu'un, pas deux. Je n'avais que ça. Peut-être que ce ministère que j'ai, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et Frère Branham dit, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux en même temps. On cherche maintenant. Il pose des fondements pour qui? C'est ça. Pour qui? Exactement. Oh, j'arrive. Il parle de 3 choses. C'est soit la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Pas plusieurs. William Branham, toi aussi, dis-nous clairement. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Se ranger, paragraphe 62. Du côté de Jésus. La brochure s'est rangée du côté de Jésus. Oui, paragraphe 62. Maintenant, je peux présenter 10. Avant, les gens n'acceptaient pas. Ah non, la relève, ça ne se parlait pas. Comment? Quand Jean est mort, et quand Paul est mort, qui a pris la relève? Jean. Quand Jean est mort, qui avait pris la relève? Polycarpe. Quand Polycarpe est mort, qui avait pris la relève? C'est Irénée. Irénée, c'est le Saint-Esprit. C'est dans le Nouveau Testament. Mais c'est le ministère des Éphésiens 4, c'est vous ensemble réunis que vous allez assumer cette relève. Vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres Éphésiens 4 au temps de Paul? Il n'y avait pas d'autres Éphésiens 4 au temps de Jean? Il n'y avait pas d'autres Éphésiens 4 au temps de Polycarpe? Mais il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Mais il y a un qui prend la relève. Qui est spécial?
Bien sûr. Il a une onction particulière. Il a une onction particulière. Il a une révélation aussi particulière. Mais bien sûr. Qui de temps en temps va aller dans le pays et nous ramener les évidences. Frère Branham dit quand il a fini avec un homme, il en a une autre qui attend. C'est d'entrer dans l'esprit. C'est plein, 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 plein. Il dit continuez. Continuez, frère Barouti. Je continue. L'esprit de vérité. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. C'est le paravente. Oui. N'est-ce pas? On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec ce message. La personne ne viendra pas avec son message, mais il va continuer avec le message de Frère Branham. C'est dans l'esprit de vérité paravente. Maintenant, ils ne peuvent plus rejeter. Mais avant moi, qui avait prêché ça? C'est là où j'ai dit, tout passe par le pasteur Barouti. Donc, les grandes révélations, c'est vous qui les avez? Plein, 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 plein. La marque, la bête, paragraphe 78. Plein. Donc, et le dernier là, c'est la guérison divine. Paragraphe 234. Donc, je peux tourner comme ça 10 citations. Et c'est fait par exemple qui parle de quelqu'un qui prend la relève. Moi, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas. Mais pourquoi il n'avait même pas prêché sur le merveilleux auxiliaire? Je n'ai entendu personne. Frère Madame parle de merveilleux auxiliaire, personne n'en avait parlé. Et quand j'ai dit merveilleux auxiliaire, c'est tout le monde qui prêche. Merveilleux auxiliaire, c'est nous tous. Oui, c'est au pluriel, merci. Mais ici, ce n'est pas au pluriel. Ici, c'est au singulier. C'est un homme. Un homme. C'est là où ça blesse. Et cet homme-là, c'est comme à l'époque de prophète Branham, où il y a eu un monsieur qui cherchait à savoir si Branham était un prophète, et il a vu un monsieur le toucher à sa chemise. Il a vu les empreintes. Oui, il a vu les empreintes et il est allé comparer avec celle de Branham. Donc, ce qui se passe, nous pouvons comparer ça avec vous, pasteur Barouti. Il ne faut pas que vous faites dire des choses que je ne veux pas dire. Jean-Baptiste, quand on lui a posé la question, que dis-tu de toi-même? Est-ce que tu es le Messie? Tu es ceci? Il a dit non. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. On l'a décapité pour ça. Une fille, il a très bien dansé, on l'a décapité. On ne nous considère pas. Avec tous les miracles qui se font, les gens ont encore le courage de nous critiquer. Mais ils peuvent voir quelle est la personne que Dieu utilise après Frère Branham. Il faut avoir les yeux. Oui, ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Je prends seulement les textos pour permettre à l'homme de Dieu de répondre à nos questions. Si vous devez intervenir, ça va perturber l'ordre des choses. En tout cas, essayez seulement d'envoyer des textos. Je vais lire et il répondra. Révérend, je reviens à vous. Vous dites que ce qui se passe dans votre ministère, si on ne veut pas croire, c'est qu'on a un problème avec ses yeux. Mais vous, du message, vous dites plus que c'est prêcher, prêcher. Il faut apporter la parole, parole sur parole, parole sur parole. C'est sur ça que vous êtes basé dans ce message. Et vous n'êtes pas sorti de la doctrine du message quand vous prenez toujours les miracles, les guérisons. La doctrine du message, c'est la doctrine biblique. Quand les apôtres, dans la première église, l'église primitive, avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, ils avaient et la parole et les miracles. La Bible dit l'ombre de Pierre guérissait les malades. Je ne suis même pas encore arrivé à ça. C'est vous qui le dites parce que nous suivons des témoignages. Il y a même ceux qui disent qu'ils sont passés devant votre portail et ils ont été guéris. C'est vrai. Ils ont touché à votre habit, ils ont été guéris. Oui. Ils ont bu de l'eau que vous avez laissée, ils ont été guéris. C'est pour dire que les miracles ont accompagné les véritables chrétiens au commencement. Les miracles, Frère Branham est venu pour que ça revienne dans l'église. Une église sans parole de Dieu, sans la prédication, sans ce que les apôtres avaient. Les apôtres prêchaient le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, William Branham a prêché le baptême au nom de Jésus-Christ. Les premiers apôtres ont prêché sur les dons. Paul a écrit, il y a des dons.
Et aujourd'hui, nous voyons Frère Branham venir avec un grand don. Bon, comment enlever, rester avec la parole et enlever les dons? Même les églises élevées ont des dons. Les pentecôtistes ont des dons. Moi, j'étais pentecôtiste. Les assemblées de Dieu. J'étais dans Zave, madame. Si vous n'avez rien, asseyez-vous. Somba. C'est la parole de Dieu. Qui s'accompagne des signes et des miracles? Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est Marc 16, non? Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Y a-t-il une différence entre les dieux de Marc 16 et de Jean 14, 12? C'est la même chose. C'est la même chose. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, les œuvres que je fais, il en fera aussi. Il en fera même de plus grandes. C'est la même chose. Comment croire en Jésus? C'est en parole, en parole, en parole. Il faut que je sois capable de démontrer que ce Jésus-là est Dieu. Qu'il est capable de ressusciter les morts. Il est capable de guérir les malades. Il faut qu'on voie la différence entre quelqu'un qui dit qu'il prie alors qu'il n'a rien, aucune puissance, et quelqu'un qui prie et son Dieu confirme ce qu'il... Et quelqu'un qui prêche et Dieu confirme ce qu'il... Les apôtres sont partis prêcher la parole de Dieu dans Marc 16. La Bible dit, et Dieu confirmait la parole qu'il prêchait par des miracles et des prodiges. Marc 16. Comment enlever ça? William Branham n'a pas eu seulement la parole. Il y avait aussi une pluie de bénédictions, des miracles, des guérisons, des résurrections. Comment vous pouvez suivre le message de William Branham sans avoir la présence de Dieu? Sans manifester le Dieu de Branham? Sans manifester ce Dieu de Branham. Où est le Dieu d'Élie? Qui a crié comme ça? Élisée. Et c'est comme ça que le pasteur... Parce qu'il avait pris la relève. Et c'est comme ça que le pasteur Baruti pouvait crier, je m'attendais à ce qu'une personne se lève de sa chaise. Au Brésil, et la femme blanche a quitté la chaise. Vous n'avez pas eu peur? Peur? Oui. Comment? Est-ce que le Saint-Esprit peut avoir peur? J'ai baptisé beaucoup de Brésiliens. Je viens de là, ça c'est la deuxième fois que je visite le Brésil. Beaucoup de malades ont été guéris. Les aveugles l'ont vu. Une femme courbée comme ça, pendant des années, son dos s'est redressé. Vous avez seulement dit, Frère Madame, où la Bible dit, si la Bible dit quelque chose, c'est vrai, crois. Et tu verras le miracle de ton Dieu. Dieu est une réalité. La puissance de Dieu est une réalité. Il y a des chrétiens dans le monde, c'est une réalité, qui ont abandonné le péché et qui vivent comme des chrétiens. Donc une vie chrétienne est une réalité. Oui, la vie chrétienne est une réalité. Sans tomber, c'est une réalité. Oui. Ça, c'est une clé que vous avez dans votre gibécia, que vous exhibez chaque fois pour mettre KO les gens. Oui, ce qui est écrit est écrit. Et vous le dites tout haut, je ne suis jamais tombé. C'est trop fort aussi. Hein. Comment? 46 ans de mariage. On était jeunes. Je me suis marié, j'avais 25 ans, mon épouse avait 20 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas comment on l'appelle, de délits là. Qui vous ont coupé les cheveux pour vous là, crever les yeux. L'autre là, c'était qui avait eu David? Bathsheba. Il n'y en a pas eu dans votre vie? Ils ont essayé de couper mes cheveux. Écoutez, si je n'étais pas resté Dieu n'aurait pas fait tout ce qu'il fait avec moi. Je suis resté pieux, honnête, sincère, chrétien pendant 46 ans. Et Dieu était avec moi. Et vous estimez qu'un vrai serviteur de Dieu doit être marié d'une seule femme et rester fidèle à sa femme? Tu me fais rire. Écoutez, moi, avant même que je puisse me marier, puisque mon père était soulard, des fois, quand il revenait, il faisait souffrir ma mère, criait. J'ai dit, je veux rendre heureuse une femme. La femme que j'aurai, je vais la rendre heureuse. Et je l'ai fait. Alphonse Bazenga. Je l'ai rendue heureuse. Je l'ai amenée partout.
Donc vous croyez dans la fidélité dans le mariage? Je crois dans la fidélité. Quand vous prenez déjà une deuxième femme, ça signifie que vous n'aimez pas vraiment bien la première. Il y a des failles à gauche, à droite. Qu'est-ce que vous croyez exactement sur le mariage et les divorces prêchés par le prophète Branham? Je suis d'accord avec Frère Branham a dit que l'homme peut. Oui. C'est dans quel cas d'ailleurs c'est l'homme peut là? L'homme peut veut dire la loi ne lui interdit pas quand Dieu donne la loi, et il a dit s'il veut prendre une deuxième femme. C'est déjà dans Exode 21. Mais je crois aussi qu'un chrétien, maman, un chrétien ne doit pas faire ça. Où est-ce que ça viendra? Mais on dit que Dieu est polygame. Il a plusieurs femmes. C'est ce qu'on dit. On dit qu'il est le mari de tout le monde, donc il a plusieurs femmes. Ça, c'est pour avoir plusieurs femmes. Ils veulent chercher des raisons par-ci par-là. Frère Branham n'a pas eu plusieurs femmes. Il a eu la deuxième femme quand la première femme était morte. C'est comme ça que Frère Branham s'est marié avec Meda après la mort de Hop. Moi, avoir une deuxième femme, ça ne traverse même pas ma pensée. Quand ça vient ici, la pensée refuse ça. C'est vraiment presque briser le feu. Tu dis à quelqu'un que tu l'aimes. Et après tu aimes quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, c'est quoi? Tu auras des problèmes. Ces enfants ne s'aimeront pas, les deux femmes. Et c'est pas... Je ne pense pas ça. Je peux même pas... Donc ça ne passe pas dans la tête du pasteur Barouti? Ce sont des gens qui veulent nous distraire. Ils aiment tellement les femmes. Et donc, pour chercher des échappatoires. Ah non, Frère Branham a dit, vous pouvez avoir... Paul a dit clairement que chacun ait sa femme, 1 Corinthiens 7, que chaque femme puisse avoir son mari. Le corps de la femme appartient à son mari. Le corps de l'homme là appartient à sa femme. Donc, il dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. N'est pas utile. C'est la honte du message. Appeler une personne comme ça, chrétien, moi, j'hésite beaucoup. Révérend, les femmes disent que vous, les femmes du monde qui ne croient pas au message, disent que vous les sous-estimez plus parce qu'ils se maquillent, elles se maquillent, elles portent des pantalons pour aller à l'église. Quel impact cela a à voir avec le salut de l'âme, se maquiller, porter les pantalons? Qu'est-ce que ça a à voir comme impact? Vous savez, dans le temps, aux États-Unis, en Europe, partout, les femmes avaient des robes. Vous voyez là, les toilettes, on met une femme avec la robe. C'est une Française qui avait dit, moi je deviens un homme. Elle a mis le pantalon pour s'égaler à l'homme. Que nos sœurs ne le fassent pas. Il y a un esprit derrière. Vous êtes femme, soyez comme une femme. Même l'aspect doit être l'aspect d'une femme. Une femme qui enlève tous les cheveux, elle est là comme un homme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je voudrais que mes filles puissent savoir que la Bible dit que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme. C'est un verset biblique dans la loi, dans l'Ancien Testament. Habillez-vous comme des femmes et cachez vos seins. Ne soyez pas des oudjana et que tout le monde puisse vous regarder, vous exposer. Le pantalon montre tout. Et il y a même les femmes qui circulent sans sous-vêtements. Honte à vous. Avec des habits qui montrent toute la forme de leur vie, de leur corps, toute la forme. Donc il n'y a rien à cacher. Si vous voulez faire le commerce de votre corps, sachez que vous n'êtes pas une chrétienne. Vous devez cacher, vous habiller normalement, comme la Bible dit.
La Bible dit à la femme de ne pas exposer son corps, de s'habiller convenablement comme une bonne dame. J'ai dit ça une fois à une femme. On s'est rencontrés en ville, à la commune de la Gombe. Je prenais le Coca-Cola, la femme est venue prendre aussi du sucre avec moi. J'ai dit, ma fille, regarde l'histoire. Il y a des années, et sa petite sœur a dit, je t'avais dit ça. Elle dit, c'est moi le pasteur Barou, tu ne t'habilles plus comme ça. Dieu n'aime pas ça. Et sa fille, et sa petite sœur lui a donné un pagne. Montez-vous, vous allez à l'église avec des jupes ici. Et quand vous êtes devant le pasteur, qu'est-ce que vous cherchez à l'église quand vous venez comme une prostituée? C'est pas bon. Habillez-vous correctement. Et Dieu sera content. Et le pays ira de l'avant. Oui, pasteur Barouti, une question. Il y a une... je ne sais pas s'il n'a pas signé de son nom, mais il dit pourquoi dans les églises du message, il y a la photo sur vos murs. Donc, je pense que c'est la chaire où il voulait parler. Il y a la photo de Jésus et de Branham. Pourquoi? Bon, nous mettons ça parce que dans l'église de Feu Branham, il y avait la photo de Jésus. Et sa photo. Et sa photo. Pour nous, c'est ce que nous mettons. Mais Feu Branham n'est pas notre Dieu. On peut aussi enlever la photo. Ça ne vous dérangerait pas? Moi, ça ne me dérangera pas. Il n'est pas notre Dieu, il est notre prophète, nous le respectons. C'est pour ça que nous mettons sa photo un peu à droite, là, à côté. Mais la photo qui est très importante, c'est la photo de Jésus. Donc pour moi, dans l'Ancien Testament aussi, il y avait des choses qu'aujourd'hui on ne devait pas accepter. Vous devez faire ceci, faites ceci. Et les gens faisaient cela. Donc on mettait l'ange sur, comment on appelle ça là où il y avait les 10 commandements. Oui, l'arche de Moïse, de l'Alliance. Mais aujourd'hui, si on met un ange là comme ça, bon, il y a des choses qui sont comme ça. Et Dieu a voulu que sur l'arche, qu'il y ait cet ange-là. Quel est le nom de l'ange? Je ne connais pas. Pourquoi il doit avoir les ailes déployées? Je ne sais pas. Mais écoutez seulement la parole que nous prêchons. Je crois que ça va vous édifier. Révérend, on parlait de la femme. Elle pense que le message la crible trop. Le message est trop dur vis-à-vis de la femme. Vous la condamnez régulièrement, vous devez toujours crier sur elle, alors que les hommes n'ont pas trop à redire. Est-ce que vous n'êtes pas aussi trop misogyne? Écoutez, un pays, c'est la femme. Une maison, pour savoir que c'est une bonne maison, c'est la femme. Une église, pour savoir que c'est une bonne église, c'est la femme. Et la personne qui nous a créé des problèmes pour que nous puissions mourir aujourd'hui, c'est la femme. C'est la femme. Elle a mangé le fruit. C'est pour cela qu'on doit être prudent. Prudent. Monica aime beaucoup le français, la langue française. Qu'est-ce qu'on dit de la femme? Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est éduquer toute une nation. Nous devons éduquer la femme. Trop la serrer comme vous le faites? Des fois, il faut serrer un peu. Mais dans mon église, les femmes, mais c'est plus que les hommes, elles sont très nombreuses. Parce qu'après les avoir bien serrées, le Saint-Esprit est entré dans le cœur. Et maintenant, elles sont en train de me remercier. Parce que si vous ne nous aviez pas prêché comme ça, on serait comme ces femmes que nous voyons avec les ongles jusqu'ici. Ça fait partie de la beauté. Ça fait partie de la beauté quand même. Même dans les villages aussi. Dans les villages de la beauté, les femmes faisaient ça, et puis. Parce que c'est une femme. La beauté, c'est dans le cœur. La beauté, vous devez être comme Dieu vous a créé. Dieu n'a pas fait les ongles jusqu'ici. C'est pas ça la beauté.
tu n'as pas. Si vous avez un enfant, et l'enfant sort là le jour de sa naissance, avec des lèvres rouges, vous allez crier, c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Mais vous mettez tout rouge, ce n'est pas la sorcellerie. L'homme doit être naturel. C'est quand l'homme est naturel, la personne, la femme naturelle, c'est alors qu'on va la respecter. On va la considérer. Mais si c'est suivez-moi, tout enlevé, cette femme est considérée comme une prostituée. Et mais si elle le fait sous la demande de son mari, qui veut l'avoir ainsi, parce que vous dites vous-même que la femme doit être soumise à l'homme. Il y a des maris qui aiment ça. Oui. Qui aiment voir un peu sa femme sexy. Qu'elle fasse ça pour son mari et qu'elle ne vienne pas dans mon église. Moi, je n'aime pas des choses comme ça. Moi, je veux qu'une femme soit femme. Respectable, honorable. Et il y a des esprits derrière tout ça, l'esprit de la prostitution. Vous voyez quelqu'un, une femme qui est très bien là, beaucoup d'argent, et elle va faire des choses. Moi, je me pose des questions. Mauvaises. Des fois avec le boy là, dans la maison. Son domestique à la maison. Son domestique. Soyez chrétiens, recevez le Saint-Esprit, mes sœurs, et je serai fier de vous. Pasteur, les jeunes, nous sommes en train de parler de que croit le pasteur Barouti. Pour vous, la jeunesse, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? La jeunesse, oui. C'est l'avenir de demain. Ils doivent étudier, ils doivent être des bons chrétiens, que le jeune soit vraiment tout ce qu'il y a de meilleur, même plus que nous, parce que l'avenir doit être meilleur au passé, et nous aurons un bon pays, et nous aurons les églises avec des bons chrétiens. Et vous estimez que cette jeunesse, surtout celle de votre église qui vous aime beaucoup, parce que nous le voyons. Oh, même aussi. Ouais, la jeunesse de votre église vous aime beaucoup. Merci. Elle n'arrête pas de scander de vous. Merci. Beka Oumela. Oumela. Ouais. Vie éternelle. Vie éternellement. Ah bon, ils veulent pas que je meure, ils veulent que je vive. Et vous vous dites que moi je fais quand même un bon travail. Si on demandait au révérend Barou de faire un bilan de ses 45 ans de ministère, il se dira qu'il est satisfait de son travail? Et je suis satisfait de mon travail, mais je n'ai pas encore terminé le travail. On m'a dit, Papa Oti a dit, il a atteint l'apogée. Bon, j'enlève ça. On a peur qu'après l'apogée, on a encore besoin de vous, franchement. Après l'apogée, ouais. Moi j'ai fait l'histoire, je connais. Oui. On doit descendre. Il y a un déclin? Il y a un déclin pour aller jusque... Bon. Non, nous ne voulons pas de déclin. Je voudrais dire clairement ici, oui, que j'aime les jeunes. Je veux que ces jeunes-là prennent la relève. Parce que nous sommes des... Qu'est-ce que je dirais? Des Moussafiri. Nous sommes des voyageurs. Et il faut qu'il y ait une continuité. Il faut qu'il y ait une continuité. C'est comme quelqu'un qui a ses enfants. Il veut que ses enfants soient meilleurs à lui. Il envoie les enfants en Europe, aux États-Unis, au Canada et partout pour étudier. Ce que lui n'a pas fait, il veut que ses enfants parviennent à cela. Je veux que les jeunes soient meilleurs à moi, que les jeunes continuent à prier et à croire en Dieu et à être les meilleures personnes. Pourquoi pas un jour des ministres dans ce pays du gouvernement. Des personnes oui, sincères, honnêtes, qui ne peuvent même pas toucher à un franc de la caisse publique. De la caisse publique. Oui. Je réussirai. Vous réussirez. Ces jeunes se plaignent aussi un peu de vous, pasteur, parce que vous ne les accompagnez pas dans leur mariage. Vous laissez les parents les surcharger avec des listes de dots qui vous coupent les souffles. Ça ne vous dérange pas en tant que pasteur de voir un peu vos jeunes trimer là alors qu'ils pouvaient se marier à temps? Bon, j'ai été en Haïti, on ne donne rien.
été dans les îles. J'ai fait des campagnes dans les îles. J'ai posé des questions pour les mariages. Ils ont dit, les deux familles se mettent ensemble pour les mariages. Bon, je ne sais pas ici, bon, c'est la coutume. La Bible parle aussi de la dot, mais n'exagérez pas. N'exagérez pas. Nos enfants n'ont pas les moyens. Et s'ils donnent trop d'argent pour la dot, comment est-ce qu'ils vont vivre après? Nous devons vraiment les comprendre et baisser la dot. Je suis votre serviteur. Si vous le croyez, c'est un conseil d'un papa. Alors que les parents comprennent et que leurs enfants doivent se marier. Si on demande 10 000 $, 20 000 $, mais vous êtes en train de condamner vos filles au célibat. Révérend, nous allons lentement mais sûrement vers la fin. Que retenir de vous au regard du prophète William Marion Branham? Parce qu'il y a plusieurs similitudes qui affichent dans la vie du prophète, qui vous collent aussi. Partant de votre jeunesse, une jeunesse pauvre, Branham l'a vécu. Un mariage avec une femme, il rôdait pour aller chercher Hop. Vous avez rôdé pour chercher Maman Faux. Oui. Oui. Ma fille Monica. Vous avez rôdé pour chercher Maman Faux à la cathédrale Saint-Michel de Bandal. Vous parlez du ministère. Vous avez eu 3 clés. Le prophète Branham a eu 3 pics dans son ministère. Tout ça, qu'est-ce que ça fait de l'homme Barouti? Il reçoit des révélations. C'est lui qui a presque... il a une longueur d'avance dans beaucoup de choses dans ce message. Jadis, vous avez dit les femmes portaient des foulards. Aujourd'hui, nous n'avons presque plus de foulards sur la tête. Oui, la chevelure est là. On a tout fait. Hein? Oui, qu'est-ce que ça vous fait en tant que personne Barouti? Bon, j'ai été créé dans un but. Et je crois que je suis en train de faire ce que Dieu avait voulu que je fasse. Et je le remercie. Frère Branham m'a prêché, les malades étaient guéris. Oui. Et un homme est venu. Pratiquement le faire tomber. Prendre ses 2 jambes. Et il a crié, il faut l'enlever, je vais tomber. Et vous l'avez fait à la campagne au stade Tata Raphaël. Au stade Tata Raphaël. Quelle similitude. Quelle similitude. Pourquoi tout ça? Frère Barouti prêche et des miracles et des miracles. Autant de campagnes comme Branham. Quitte les chaises roulantes et tout ça, les aveugles voient. Un homme vient juste à la fin, il me prend les 2 jambes. J'ai dit, il faut l'enlever, je vais tomber. Quand j'ai vu Frère Branham parler de ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Frère Branham a vu la colonne de feu qui lui parlait dans une langue étrangère. Il a dit, monsieur, je ne comprends pas. Et la colonne de feu est devenue une croix de flamme. Et il commençait à parler en anglais. Et moi, j'ai vu la colonne de feu. Et le monsieur, ou bien la colonne de feu me parlait dans une langue que je ne comprenais pas. Je n'avais même pas encore le message. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Et ça a pris la forme d'une croix. Exactement la même chose. Il m'a dit, tu es un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu doit avoir un endroit pour la prière. Viens, et il m'a pris. Nous étions sortis pour qu'il puisse me montrer là où je dois aller prier. Il y a beaucoup de similitudes. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça vous fait? Je ne sais pas moi. Des fois, ça quand me fait, vous constatez cela? Des fois, ça me fait pleurer. Qu'un homme comme Billy Paul, Billy Paul Branham, qui a été choisi par Dieu pour travailler à côté de son père, le prophète, qui me dira l'ange qui travaille avec mon père, c'est qui? C'est Dieu. Il était venu me dire que le don qui était dans le prophète William Branham se trouve en toi. Et quand je touchais comme ça, je pleurais à Jeffersonville. Donc, ce sont des choses qui sont là et ils ne veulent pas voir. Merci Seigneur. Mais moi, j'ai des gens qui croient dans mon ministère.
Et les gens du dénominationnel, comme vous les messages, vous les appelez, ont plus confiance en vous que vos compères dans le message. Est-ce qu'ils ne versent pas dans le pharisien qui était avec Jésus et qui ne pouvait pas reconnaître? Il discutait avec moi. Le message est faux. Et je n'avais que, je peux dire, 26 ans. Mince. Et vraiment, on m'avait appelé là-bas. Et une colombe est venue sur ma tête. Tout le monde voyait la colombe. Frère, j'ai fabriqué la colombe. J'ai fabriqué ce vent-là qui nous entourait. Ah non, c'est faux. Bon, toi, parle de ce que Dieu a fait avec toi. Laisse Jean-Baptiste tranquille. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Même si vous criez que c'est faux, mais il est la personne là dont il a parlé. Ces gens-là, tous croient au message. Pas beaucoup. Il est aujourd'hui pasteur de l'église du message des 18e rue. Il a cru à cause de la colombe qui était sur ma tête. Il n'est pas encore mort. Il avait vu la colombe sur moi. Mal était là. Frère Kountola était à droite. J'ai demandé à Malédi, tu as un oiseau sur la tête. Kountola a dit, c'est une colombe sur ta tête. Et j'étais dans l'avion, je partais à Paris. Un jeune m'a dit, j'étais là, pasteur, tu dois en parler. On partait à Paris avec lui. Il dit, nous les Balouba, faites attention. On a eu peur après. Et nous tous, nous avons changé la vie. Nous avons dit que le message est la vérité. Dieu est venu confirmer le message. Dieu ne me confirme pas moi. Il confirme ce que je prêche, il confirme ce que je suis. Oui, vous n'avez pas un autre message que celui de Branham. Comment? Il n'y a que le message de Frère Branham. Et vous n'êtes pas un 8e prophète non plus. Je ne suis pas un prophète. Pas non plus un 8e messager. Je ne suis pas un messager. Révérend Barouti, les minutes, lentement mais sûrement, je voudrais que vous résumez chaque point que nous avons traité ce soir sur la relève. Vous l'assumez, cette relève? Je ne veux pas parler de ça. Vous savez, Frère Madame savait qu'il était le messager de la Odyssée. Oui, mais à des moments dans les brochures, il jurait par ça. Si je suis ton prophète. Oui, d'accord. Mais jusqu'à la fin, même la brochure de cet âge d'église, exposé, il n'a pas mis son nom. Oui. C'est comme s'il ne connaissait pas le messager. Que ceux qui ont des yeux puissent voir. Et la continuité dans ce message, ça existe bel et bien? Oui, le message n'échouera pas. Okay. Jamais. Si je ne suis pas là, Dieu fera ce qu'il fera. Il y a une continuité. Nous continuons le travail. Ça ne va pas s'arrêter. Ce message va grandissant. Avant, on disait que nous étions des magiciens. On disait que nous étions des branhamistes. Aujourd'hui, ils savent que nous sommes des chrétiens. Et nous sommes des chrétiens. Nous devons aimer les autres églises. Ils sont libres de croire ce qu'ils doivent. Et ils croient. Ils sont des agents moraux libres. Dieu les a créés libres. Tout le monde prie. Et moi, j'ai du respect pour ceux qui prient. Mais qu'on reconnaisse aussi ce que Dieu fait avec l'autre. Et qu'on doit rester derrière le guide? Bien sûr. Révérend, la dernière question pour ce soir, parce que là, on va se séparer avec vous. Mais je voudrais, plus que vous nous parliez un peu de ce qui se passe dans le monde, sommes-nous réellement en pleine 3e guerre mondiale? Bientôt, ou bien il faut encore attendre longtemps? Mais ça a été annoncé hier, je crois. La Russie a dit qu'il va attaquer les États-Unis. Et la Russie et la Chine, ils avaient fait, je ne sais pas comment on appelle ça, une certaine guerre pour se préparer à attaquer les États-Unis. Nous sommes à la fin. La 3e guerre mondiale est à la portée de la main. Donc avant que ça commence, nous devons partir dans l'enlèvement. Donc dans très peu de temps, je dirais 2 ans, 3 ans, nous serons avec Jésus dans les airs. Et que retenir en bref de ce que croit le révérend Barouti Kasongo ce soir?
je crois que Dieu a envoyé un prophète pour que nous puissions préparer le peuple de Dieu à la seconde venue. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et nous devons avoir de l'huile, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et nous devons être des bons prédicateurs, un exemple à suivre, donc un modèle, comme nous le faisons, prêcher par l'exemple. Donc, amener l'unité dans l'Église, au lieu de se combattre, que chacun reconnaisse sa place et que nous puissions nous soutenir dans ce combat contre le péché, contre le diable. C'est le diable aujourd'hui, oh là là, il faut voir les couses, hein. Il faut voir les couses, c'est toujours rempli, hein. C'est vrai, les bars noirs là qui n'ont pas de lumière, les buvettes. Là où les pasteurs se rencontrent avec les fidèles aussi, des fois. Et des fois, le fidèle rencontre son pasteur dans le cousu. Donc, que les pasteurs vivent comme des chrétiens pour qu'ils soient l'exemple des autres, que nous puissions atteindre la perfection, parce que bientôt, Jésus va revenir. La perfection, c'est laisser le mal et vivre comme des bons chrétiens, surtout aimer la personne qui ne vous aime pas et faire du bien à celui qui vous fait du mal. Parce que votre Père Céleste fait du bien à ceux qui continuent dans le péché. Mais un jour, il viendra et eux, ils vont rester, nous partirons dans l'enlèvement. Pasteur, faites tout pour devenir chrétien. Alors les gens seront sauvés. Change de cœur, change de vie. Je parle au pasteur. Oui. C'est une honte si le pasteur se retrouve dans les gouzous, dans les boîtes de nuit. C'est une honte si les chrétiens se retrouvent dans des vies sales. C'est tout ce que je peux dire. Changer de vie. Merci. Je reviens. Okay. Merci beaucoup, Révérend Barouti Kasongo. Grande était notre joie de vous recevoir ce soir au plateau Le Monde et les Messages, qui a voulu savoir tout sur ce que croit le pasteur Barouti. Merci vraiment. Je vous remercie. Je remercie ma fille. Merci beaucoup, Révérend. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à vous aussi qui nous avez prêté de votre attention pour apprendre ce que l'homme de Dieu a essayé d'éclairer ce soir dans la foi de tout un chacun. Merci surtout à tous ceux qui nous suivent sur le net. Que Dieu vous bénisse richement. Au revoir et à la prochaine.